Bonjour, je vais vous expliquer comment se préparer pour faire un safari et comment réagir lorsqu'on fait une rencontre inattendue, par exemple avec un éléphant, un lion ou un serpent. Je suis personnellement allée l'année dernière 5 semaines faire du bénévolat dans un camp de safari dans le Ruaha National Park en Tanzanie. C'est un parc où on trouve les lions, les éléphants, les impalas, les crocodiles, des hippopotames, des hyènes, des guépards, des léopards, aussi des blackback jackals, je sais pas comment on dit ça en français, enfin, des chacals je crois. Qu'est-ce que je faisais en fait dans ce camp? C'était le Mwaguzi Safari Camp, si vous voulez regarder sur internet. Et en fait je devais me promener donc toute seule entre les tentes pour vérifier par exemple qu'il n'y avait pas de serpents ou pas de singes qui étaient rentrés dans les tentes faire n'importe quoi. Oui, parce que les singes sont très malins et sont très chiants aussi des fois parce qu'ils entrent dans les tentes et ils font du trampoline sur le lit. Et là en fait j'étais vraiment dans la savane parce que si vous voulez il n'y a aucune barrière qui entoure le camp. Et là-bas j'ai appris vraiment beaucoup de choses du coup sur les animaux, comment se comporter lorsqu'on se fait pourchasser par un éléphant par exemple. Donc tout ça je vais vous expliquer dans cette vidéo parce que vraiment l'expérience que j'ai vécue en Tanzanie, j'aimerais la partager. J'aimerais vous donner un autre point de vue sur les safaris et vous expliquer justement comment réagir pour survivre dans la savane. Première chose à savoir, c'est que les animaux, même s'ils sont très gros, peuvent être invisibles. Alors on est d'accord, un éléphant c'est grand. Et je peux vous dire que des fois, je les voyais pas. Avec la végétation et tout, le gris, c'est poussiéreux, tout est poussiéreux. Et des fois, je me retrouvais à moins de 5 mètres d'un éléphant. Je me disais, mais comment je n'ai pas pu le voir? Deuxième chose à savoir, ne jamais faire confiance à un serpent mort. J'ai vu par terre un serpent d'environ cette grosseur sur le dos. Donc sur un chemin pour aller dans une tente. Je me suis dit, faut l'enlever du chemin, les touristes ils vont avoir peur. Alors avec une branche, je veux l'enlever du chemin. Il était mort, hein. Fort heureusement parce que c'était un black mamba. Black mamba, serpent le plus dangereux d'Afrique. Si vous mord, vous mourrez. Et je l'ai mis sur le côté et après je suis revenue, donc j'ai parlé avec d'autres gens. Puis ils m'ont dit, un serpent mort, jamais toucher, même avec un bâton, un serpent mort. Parce que des fois les serpents simulent leur mort pour fuir les prédateurs. Et après, ça peut tourner très mal. Il va vous mordre, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il veut se défendre. Hein. Les serpents, c'est pas méchant. C'est dangereux si on les embête. Faut pas avoir peur des serpents hein, si on va en Afrique. Parce que je vous promets, il y en a partout. Mais non, n'ayez pas peur. Franchement, la plupart, c'était des sand snakes. Et moi, j'ai peur des serpents. Et franchement, ils sont inoffensifs. Sinon, il y avait aussi beaucoup de black splitting cobra. Splitting, ça veut dire qu'ils peuvent envoyer du venin. Si un black splitting cobra vous envoie du venin, faut fermer les yeux parce que ça peut vous rendre aveugle. Ne jamais courir. Ça, c'est la phrase qu'il me répétait tout le temps. If you run, you die. Un éléphant vous fonce dessus, qu'est-ce que vous faites? Vous restez là, vous ne courez pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites le plus de bruit que vous pourrez. Vous tapez des mains, vous faites la danse des Zimbabwe là, vous faites ce que vous voulez, mais ne jamais courir. La première fois que je me suis fait foncer dessus par un éléphant, j'étais fort heureusement avec la manager qui s'appelle Erika, qui vient d'Afrique du Sud, qui a vécu donc toute son enfance en Afrique. L'éléphant il était allé je dirais à 4 mètres. Et d'un coup, sans aucun signe pour nous prévenir, il nous fonce dessus. Les touristes, je savais pas comment réagir à ce moment-là, mais j'ai vu que Erika ne bougeait pas, donc je lui faisais confiance, je suis restée derrière elle. Elle a pas bougé, elle a écarté les mains comme ça et elle a fait oh, maintenant tu t'arrêtes. L'éléphant, je vous promets, il s'est arrêté à moins d'1 mètre. Et l'éléphant, donc il a cabré comme un cheval et tout, et il s'est calmé. Le gars, il a fait demi-tour, il est parti. Mais il est parti, mais voilà. Elle a dit, bon, maintenant, on recule et on s'en va. L'éléphant, si vous voulez, avant qu'il vous charge vraiment, il veut vous faire peur et il veut vous montrer que vous le dérangez, que vous êtes trop près de lui. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous foncer dessus, mais il va pas vous tuer, en fait, normalement. Et si vous restez là et que vous faites beaucoup de bruit pour lui montrer que vous n'avez pas peur, il va s'arrêter, il va faire demi-tour. Et c'est à ce moment-là, quand il fait demi-tour, que vous devez reculer et partir progressivement. Ceci est valable pour tous les animaux. Si vous courez, vous mourrez. Comment je fais si je rencontre un lion? Je fais exactement la même chose qu'avec les éléphants. Je ne cours pas. Je prends un bâton s'il y a un bâton. Vous lui tapez dans les mains, vous criez, vous lui parlez en fait si vous voulez. Vous imaginez que vous lui donnez des ordres. Tu dis ouais, ça ne vous impressionne pas du tout, que vous rencontrez des lions tous les jours, que c'est parfaitement normal pour vous et que vous êtes toujours vivant. Puis, en fait, il faut vraiment montrer que vous n'avez pas peur. Parce que si vous montrez que vous avez peur, vous devenez la proie. Et si vous devenez la proie, vous êtes potentiellement en danger de mort.
Normalement la nuit on est obligé d'être accompagné de cette nuit-là quand on a quitté le repas. J'étais la dernière parce qu'il y avait la file avec tous les touristes, avec la manager devant et moi derrière pour faire la sécurité. Et en fait j'étais un peu à la traîne. Et là je regarde à ma droite et là je vois deux yeux qui me regardent, mais c'était pas les yeux des Black Jackals, c'était un animal beaucoup plus gros. Et sur le coup j'ai pas du tout eu peur, je me suis dit waouh incroyable, il y a un truc de ouf à côté de toi. Je sais pas si c'était inconscient ou chose complètement stupide, mais je me suis approchée. Donc l'animal était à moins de 2 mètres de moi. Qu'est-ce que j'ai vu? C'était une énorme hyène. Mais c'était incroyable. Elle ne bougeait pas, elle me regardait fixement. Elle avait aucune intention de m'attaquer. J'avais aucune intention d'attaquer. On s'est juste observé et ouais, c'était incroyable. Du coup, il y a tous les touristes qui sont arrivés. Et puis la hyène, face à ce troupeau d'humains qui arrive, elle a eu peur. Ça, c'était la petite parenthèse. Comment reconnaître dans le noir si les yeux qui nous regardent c'est des yeux de lion ou autres prédateurs comme une hyène? Il faut savoir que les félins dans la nuit, donc ils ont leurs rétines qui peuvent se rétrécir très fin pour capter le moins de lumière possible quand on essaye de les éblouir avec nos lampes. Ce qui fait que les félins, quand vous les éclairez avec votre lampe, ils ne baissent pas les yeux et ils ne clignent pas des yeux. Les autres animaux ils vont être éblouis, ils vont baisser les yeux. Si vous voyez plein de yeux devant vous et que personne ne baisse les yeux, vous êtes dans la merde. Non mais honnêtement, les lions sont très gentils. J'aurais trop voulu rencontrer un lion. Aussi, les léopards sont très difficiles à voir parce que leur camouflage est vraiment incroyable. Et en tout cas, dans le Ruaha National Park, on voyait beaucoup plus facilement des lions que des léopards. Déjà, pourquoi? Parce que les léopards sont solitaires. Ils sont aussi souvent dans les arbres. Alors si vous en voyez un, vous avez de la chance et vous avez réussi votre safari. Ah oui aussi, très important, comment marcher lorsqu'il y a un éléphant près de vous? Parce que les éléphants en fait, ils sentent toutes les vibrations du sol et nous quand on marche, on fait beaucoup de vibrations. Même si vous avez l'impression que vous ne faites pas de bruit quand vous marchez, l'éléphant vous entend et il se dit ah il y a un humain qui est un peu stupide de s'approcher de moi là. Donc comment marcher lorsqu'il y a un éléphant à proximité? Ça je l'ai appris aussi en Afrique. Il faut d'abord poser l'extérieur du pied et poser tout doucement vers l'intérieur comme ça. Ce qui fait en fait ça minimise les vibrations et ça empêche l'éléphant de vous entendre. Ce qui fait que vous pouvez vous éclipser sans qu'il se rende compte même de votre présence et c'est très utile. Mais si vous avez plus peur des serpents que des éléphants, je vous conseille de marcher en faisant du bruit parce que les serpents aussi ils sentent les vibrations dans le sol, sauf que les serpents quand ils sentent des vibrations ils s'en vont. Du coup si vous voulez rencontrer ni un black mamba, ni un black spitting cobra, ni un sand snake même s'il est inoffensif, vous marchez normalement comme vous marchez en ville et comme ça tous les serpents en entendant les vibrations d'un humain arriver ils vont partir avant même que vous les voyez. Avec tout ce que je vous ai dit peut-être vous avez peur maintenant de faire un safari et vous vous dites oh mon dieu je veux pas y aller, je veux pas faire, il y a des serpents, il y a des lions, je vais mourir et tout. Mais n'ayez pas peur parce que franchement l'expérience que j'ai vécue là-bas c'est vraiment inoubliable. Si vous avez des questions vous pouvez laisser un petit commentaire et puis je vous répondrai bien volontiers parce que vraiment la Wild Africa c'est à faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et profitez de votre prochain safari. Merci.